Bonjour à tous et à toutes, j'avais envie de vous faire une vidéo sur mon parcours. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont au courant que je viens du milieu bancaire. Maintenant, ça fait 13 ans que j'ai quitté ce milieu-là, donc je ne suis plus trop au courant de ce que serait ma fonction aujourd'hui. En tout cas, j'étais la plus jeune conseiller clientèle de la Société Marseillaise de Crédit où je travaillais. J'avais 20 ans. Et j'ai quitté donc la SMC, comme on l'appelait, en 2012. En fait, je devais reprendre mon poste et ma maman est tombée gravement malade, donc j'ai décidé de m'occuper d'elle pendant une année. Et en fait, en étant confrontée à la maladie et de manière plus générale à la fragilité de la vie, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à faire un travail qui ne me convenait pas. J'aimais beaucoup la relation avec les clients. En revanche, le domaine bancaire, c'était pas forcément un domaine qui me plaisait. La pression commerciale, la pression des chiffres, c'était aussi quelque chose qui suscitait chez moi beaucoup de stress. Donc, je m'en suis détournée. J'ai fait le choix de faire un bilan de compétences que j'avais fait financer, je crois, parce que je pense qu'avec mon statut de salarié, j'y avais droit. Donc j'avais pu financer ça, mais ensuite ma formation de conseiller en image, je l'avais financée moi-même parce que j'avais utilisé justement le budget pour mon bilan de compétences. Et dans mon parcours, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur une jeune femme, Madame Reynaud, Mademoiselle Reynaud peut-être à l'époque, elle était très jeune elle aussi. Donc moi j'avais 26 ans et je pense qu'elle avait peut-être sensiblement mon âge, du cabinet Sodi. Je ne sais pas si le Sodi est comment dire, une entreprise de bilan de compétences particulièrement compétente. En tout cas, Laurie, elle, était très investie. Donc je pense que c'est aussi plus comment dire, qu'une enseigne, une personne aussi avec qui vous allez faire votre bilan de compétences qui va vous aider à trouver votre voie. Je n'avais strictement aucune idée du métier que je voulais faire. Je savais que j'aimais les gens, que j'aimais aider les gens, que j'étais très proche des gens, que j'avais ce côté relationnel assez facile, que j'aimais parler, résoudre des problématiques, être disponible pour les autres. Donc, il me venait en tête le métier d'infirmière, ça c'est vrai, parce qu'aussi j'évoluais malheureusement dans le milieu de la maladie. Hein, avec ma mère, pendant une année, j'ai été au contact des médecins, mais aussi et surtout des infirmières que j'admire beaucoup. Donc je me dirigeais peut-être plus vers ça sans trop savoir à quoi m'attendre. Et lors du bilan de compétences, on vient voir en fait vos compétences, votre CV, vos études, les choses que vous avez pu apprendre dans votre métier, manager, gérer des portefeuilles clients ou une partie commerciale, etc. Ce que vous aimez dans la vie de manière générale, j'aimais beaucoup peindre, dessiner, chanter. Non pas que je sache chanter, mais j'aime beaucoup chanter. Donc il y avait cette partie artistique en moi, le côté gestion que j'avais, de par déjà mon UT GEA et de par mon métier de banquière, gérer un portefeuille client, je savais faire. La partie commerciale, c'était quelque chose que je détestais. Euh, je vais être commerciale juste parce qu'en fait, je suis selon moi, dans le juste. Je vais conseiller quelqu'un et de fait, il va consommer parce que je l'ai bien conseillé, mais pas dans l'optique de vendre. C'est quelque chose que je détestais. Voilà, l'idée de conseiller pour vraiment dans l'objectif de vendre. Je conseille et si la personne se reconnaît et qu'elle y trouve son intérêt, elle va acheter. Et donc à la banque, je pense que ça aurait à un moment donné poser des problèmes, voilà, sur l'atteinte des objectifs qu'on m'avait fixés. Et il y avait cette partie de moi qui avait envie d'aider les autres. Et donc en fait, le bilan de compétences, c'est un espèce d'entonnoir où au début on a plusieurs métiers qui vont apparaître. Je ne sais plus tout en haut de l'entonnoir ce que j'avais, mais en tout cas, il était ressorti le métier donc d'infirmière, le métier de décoratrice d'intérieur et le métier de conseillère en image. Infirmière, mes enfants étaient petits, ils avaient à l'époque 2 et 4 ans. Et en fait, retourner à l'école pendant 3 ans et passer ce diplôme-là, faire des nuits, etc., avec un mari qui était pas forcément très disponible non plus, je ne me voyais pas. Donc j'ai dû l'éliminer. Et je me suis intéressée au métier de décoratrice d'intérieur. J'ai appelé, parce que c'est comme ça en tout cas qu'on faisait lors de mon bilan de compétences, une femme qui faisait ce métier-là, et elle m'a dit je n'ai pas d'enfant et heureusement. Donc je lui ai dit mais pourquoi Elle me dit parce que ce sont des gens quand même qui ont un certain niveau de vie, qui du coup travaillent souvent beaucoup et me font intervenir le soir pour parler de leur projet de décoration vers
21h, 22h, donc je me déplace chez eux à des heures un peu folles, les week-ends, etc. Donc avec une famille, c'est compliqué. Donc ça m'avait bien refroidi. Et il y avait aussi le problème de travailler avec d'autres corps de métier, hein, puisqu'on est toujours dépendant d'autres corps de métier dans ces secteurs-là. Si l'électricien n'est pas venu, si la peinture n'a pas été faite, etc., c'est compliqué d'avancer, on dépend beaucoup des autres. Et je suis quelqu'un d'extrêmement indépendant. J'ai beaucoup de mal à déléguer, beaucoup de mal à faire confiance, pas dans les relations amicales ou amoureuses, pas de choses comme ça, mais dans le travail, j'ai toujours peur que ce soit pas fait comme je l'aurais fait, ou en tout cas de la manière dont je l'attends. Donc, je savais que ça aurait causé des problèmes. Voilà, que d'être dans l'attente comme ça de résultats de quelqu'un d'autre, ça aurait coincé. Plus ce côté emploi du temps qui était clairement difficile avec une vie de famille et donc des enfants assez petits. Et donc, elle me dirige vers le métier de conseillère en images que je ne connaissais pas du tout. Évidemment, pour simplifier, elle me dit bah, vous voyez Christina Cordula, je sais pas si à l'époque c'était les reines du shopping ou des trucs comme ça, mais évidemment, oui, je voyais. Mais je dis, mais c'est quoi ce métier? Vraiment, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, j'ai trouvé la fille qui m'a formée, Julie, qui était pas très loin de chez moi, à Aix-en-Provence. Et je l'ai appelée pour savoir en fait si ce métier pouvait me convenir, si je pouvais passer une journée avec elle, ou en tout cas discuter du métier. Et je me rappelle d'une chose, je me rappelle même où j'étais, comment j'étais assise sur les marches dans mon jardin, c'est des moments vraiment qui m'ont marqué, où elle me dit pourquoi vous ou tu, je sais plus, vous voudriez faire ce métier. Et je lui ai dit spontanément parce que j'aime les gens. Et elle me dit, mais c'est la meilleure réponse que je peux attendre parce que les jeunes femmes qui m'appellent et qui me disent j'aime la mode, bah alors tu te trompes d'endroit. Si tu aimes la mode, va travailler dans une boutique, ouvre un magasin de vêtements, crée un blog sur la mode. Hein. À l'époque, c'était encore la mode des blogs, mais ne fais pas ce métier de conseillère en image. La mode, c'est vraiment. D'abord, c'est pas présent du tout, la mode. La tendance, oui, mais pas la mode, mais c'est un autre sujet. Mais c'est du conseil, c'est de l'accompagnement, c'est du coaching, c'est de l'humain. Tourner vers la valorisation de l'image, mais pas tourner vers la mode. Personnellement, la mode, je la suis pas du tout. Je suis même pas forcément au courant à chaque fois qu'il y a la mode de telle couleur ou de tel motif. Alors, ça finit toujours par arriver, non pas à mes oreilles, mais à mon regard, parce que quand je fais du shopping, je remarque bien qu'il y a telle chose qui est assez redondante dans tel et tel magasin, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc je me suis dit, je vais discuter un peu plus avec elle, puisqu'elle a l'air de dire que c'est un métier où on aide les gens, et ça me plaît. Et donc on a discuté longuement. À ce moment-là, ma maman était dans une phase où on va dire, elle était très fatiguée, je pèse mes mots. Voilà, ça n'allait pas du tout. De toute façon, ma maman est partie cette année-là, donc ça a été une année très difficile. Et j'ai dit à Julie que je ne pourrais pas assister à la formation en présentiel à Aix-en-Provence, Célonie exactement. C'était seulement 5 jours, hein, mais je pouvais pas en fait quitter ma mère puisque je dormais soit à l'hôpital avec elle quand elle était hospitalisée, donc je dormais sur un lit de camp au bout de son lit, ou alors toute la journée quand elle était en HAD, hein, en hospitalisation à domicile, je restais avec elle ou je la prenais chez moi. Donc Julie m'a dit, bah écoute, je viens de te former à la maison, alors que pour elle, en termes de rentabilité, c'était pas forcément le plus rentable, parce qu'elle faisait des classes de peut-être 8, 10, 15 personnes, je sais plus à l'époque, chez elle à Aix, donc elle l'expliquait une fois pour 10 à 15 personnes. Là, elle allait venir pour moi toute seule. Et elle m'a dit, voilà, ton histoire me touche. Elle avait une histoire personnelle aussi qui était difficile. Donc elle est venue chez moi, elle m'a formée avec ma maman qui était sur le canapé, juste derrière nous. Et c'est pour ça que je dis que j'ai eu de la chance dans mon parcours, c'est que autant Laurie Reynaud, dans mon bilan de compétences, a été extraordinaire dans son accompagnement. Elle m'a poussée, elle m'a vraiment suivie. Je suis persuadée aujourd'hui, je mets mes deux mains à couper, que si j'avais une autre personne, j'en serais pas là aujourd'hui. Je serais arrivée à je ne sais quel métier, mais probablement pas à celui-là. Et ensuite, j'ai eu Julie qui m'a formée, voilà, qui est une personne avec qui je suis toujours en contact, qui est extraordinaire, de gentillesse, de disponibilité, de bienveillance, et très tournée vers aussi la spiritualité, ce qui est mon cas aujourd'hui. Voilà, les choses évoluent, hein, en 13 ans, il s'est passé beaucoup de choses.
Donc voilà, j'ai eu la chance d'être bien accompagnée. Évidemment qu'avec une formation de, je crois que c'était à peu près 50 heures, on n'est pas du tout prête à travailler. Donc j'ai fini au mois de juin, je crois, le mois de notre mariage. J'ai fait juillet, août, septembre, j'ai bûché à fond sur la table du salon à essayer de tout reprendre, comprendre, à m'approprier les choses aussi, savoir comment moi j'allais accompagner les gens, quelles prestations j'allais proposer, vraiment de la manière qui me correspondait. Parce qu'aujourd'hui, on est pléthore de conseillers en images, chacune a sa façon de travailler, qui depuis évidemment de mon côté a beaucoup évolué. Et donc, j'ai mis en place un semblant de protocole, on va dire, pour aider les hommes et les femmes. Évidemment, j'ai eu beaucoup plus de femmes. Et j'ai commencé par faire un peu du bénévolat. J'ai fait des séances colorimétrie à des gens proches, puis à des amis d'amis. Puis j'ai commencé à facturer des petits montants. Gratuitement, je me rappelle, j'avais fait la secrétaire du club de tennis de mon mari. Et après, voilà, j'ai facturé petit, puis c'était de bouche à oreille dans le coin, dans la région. Et puis, on va dire que 3 ans après, j'ai commencé à monter en région parisienne, puisque je suis de Marseille à l'origine. Et en région parisienne, j'avais quelques clients qui m'avaient connue, je pense, avec Facebook à l'époque. Je pense que c'était ça, parce qu'il n'y avait pas trop Insta. 2012, même 2015, je crois que j'avais à peine ouvert un compte perso, mais pas pro. Voilà, j'ai eu quelques clients en région parisienne, mais c'était toujours très très localisé dans la région 13-83, donc Bouches-du-Rhône et Var. Et il y a eu des années évidemment qui ont été plus difficiles que d'autres. Disons qu'avec le coût de la vie qui était plus bas, ça me permettait de vivre et c'était très bien de m'occuper aussi de mes enfants. Puis j'ai eu une troisième petite fille. Alors j'ai un garçon qui a 17 ans aujourd'hui, une fille qui a 15 ans et ma petite dernière qui a 7 ans. Donc j'ai eu ma fille en 2018. Et là j'ai repris très vite le travail à la maison parce que j'ai beaucoup de travail à la maison aussi, avant même de faire du coaching à distance qui est arrivé après Covid. Beaucoup de dossiers à faire, de choses comme ça. Donc j'allaitais avec le clavier comme ça, voilà. Mais ça se fait. J'avais beaucoup de mal à la laisser, donc je ne l'ai pas laissée avant la maternelle. Voilà, je l'ai gardée avec moi. Et ensuite, on sait tous ce qu'il y a eu très rapidement. Il y a eu le Covid. Et là, en fait, c'est mon mari qui m'a dit tu devrais te lancer sur les réseaux sociaux. Il me dit tente TikTok, j'ouvre un compte, je connaissais même pas l'application, puis j'ai commencé à faire des vidéos et à faire des millions de vues et à monter un compte à l'époque qui était monté, je crois, à 137 000 abonnés. Et certaines personnes venaient de TikTok sur mon compte Instagram pro qui vivotait depuis. Je crois que j'avais peut-être 700 abonnés, je monte de 700 à 5500 grâce aux gens de TikTok qui faisaient la démarche d'aller me suivre sur Instagram. Et là, c'est vrai que ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus à la France, de toucher plus de monde, évidemment, hein, que sur ma région. Et puis, en 2023, j'ai décidé de me mettre à fond sur Instagram, de développer les réseaux. Et là, j'ai monté un compte à 107 000 abonnés. Aujourd'hui, je suis à 100 000 et des brouettes parce que volontairement, en fait, je redescends dans le sens où je ne souhaite plus faire de vidéos virales. Je souhaite parler à des gens qui aiment mon travail, qui ont envie de se faire accompagner et pas juste des gens qui ont envie de regarder de la création de contenu. Je ne suis pas influenceuse, donc voilà, je pense que ce compte a vocation quand même à diminuer en termes d'abonnés pour garder que les meilleurs, que les gens avec qui j'échange vraiment et qui ont un besoin et qui ont envie aussi d'en apprendre plus, pas juste de scroller comme on a tendance à le faire sur les réseaux sociaux. Et donc là, avec ce compte Instagram qui a beaucoup grossi, évidemment j'ai eu beaucoup de clients partout en France, mais aussi partout dans le monde, notamment des pays francophones. Donc j'ai eu Canada, Luxembourg, la Suisse, la Belgique. Après j'ai des pays aussi comme l'Algérie, puisque ça parle français, des gens expatriés en Australie qui parlaient français, des personnes au Liban. Je pense que ma cliente se reconnaîtra. Et évidemment, beaucoup de rendez-vous virtuels entre guillemets, hein, en visio, sur WhatsApp. Et finalement, au bout de maintenant
4-5 ans presque, de rendez-vous en distanciel, je peux dire qu'on a le même résultat en distanciel qu'en présentiel. Clairement, il n'y a pas de différence. Il y a des gens que je suis en distanciel et après je les rencontre à Paris pour un personal shopping et j'ai confirmation de ce que j'ai vu à distance sur mon écran. Donc une fois que c'est bien calibré, en fait, qu'on envoie les bonnes photos, et si d'ailleurs elles sont pas bonnes, je vous demanderai de les renvoyer X fois jusqu'à avoir les bonnes photos, remplir les questionnaires, les tests de style, en fait, on se voit aussi bien et ça fonctionne donc très 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 bien. Ça me permet d'avoir l'impression d'être avec vous et pareil pour vous. D'ailleurs, pour ce qui est de Paris, je me déplace plus qu'à Paris maintenant parce que sinon je devrais aller à Bordeaux, à Lyon, à Strasbourg et je peux pas faire le tour de la France comme ça tout le mois. Je pense que mes enfants n'apprécieraient pas, bien que quand je pars une fois par mois à Paris, ils sont contents parce qu'ils vont chez papy et mamie, parce que je ramène des petits cadeaux. Mais si c'était tout le mois, ça serait compliqué. Donc en fait, j'ai la chance que les gens un peu partout en France et même dans le monde me rejoignent à Paris selon mes dates. Donc on sait que Paris est très bien desservi, aussi bien au niveau train qu'aéroport. Donc j'ai des gens du monde entier qui me disent bah, je suis à Paris, est-ce que tu es là? Oui, non, bah, du coup je bouge un peu mes dates parfois pour qu'on puisse se retrouver, ce que j'appelle mon rond-point. Donc je reçois dans le 16e la plupart du temps, mais sinon c'est un peu partout en région parisienne. Et ça m'a permis voilà, de rencontrer des personnes du monde entier et aujourd'hui mon travail m'apporte tellement, c'est un enrichissement personnel immense, j'ai des relations humaines qui sont extraordinaires, je crée des liens, je suis très proche de mes clientes et de mes clients, j'ai beaucoup moins d'hommes évidemment, mais j'en ai quand même, on va dire que j'en ai, si on doit sortir le chiffre de l'année dernière, c'est un mois sur deux, j'ai un client, donc on va dire entre 6 et 8 clients hommes par an, qui sont souvent là en pièces rapportées après leur femme, parce que soit la femme les incite un peu, soit l'homme voit les résultats sur sa femme et a aussi envie de se faire accompagner. Et j'aime beaucoup les relations professionnelles avec les hommes parce que contrairement à nous, où on va bloquer sur des complexes, des zones de notre corps, l'homme est beaucoup plus direct. C'est oui ou non, mais c'est très très cash et c'est aussi sympa, c'est une autre façon de travailler que j'apprécie beaucoup. Pour ce qui est aujourd'hui de mes accompagnements, de comment je fonctionne, j'ai beaucoup fait d'accompagnements un peu one shot sur des tarifs qu'on va dire moyen ticket, hein, qui vous permettent d'en savoir plus sur vous, d'évoluer, d'apprendre, mais surtout après de continuer un peu seul votre chemin avec toutes les clés que je vous donne en main et à vous un peu d'ouvrir les portes, même si je reste disponible. C'était le concept de départ. Non, pas de départ il y a 13 ans, mais on va dire d'il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, je vois que j'ai des demandes qui sont beaucoup plus poussées, des gens qui ont envie vraiment d'aller très loin, d'aller dans une expertise beaucoup plus pointue. Donc, j'ai créé aussi des accompagnements dont je ne parle pas du tout sur mon site internet, qui vont durer 3 mois, où on va faire un audit de la garde-robe, on va vraiment savoir quelle est votre saison colorimétrie, votre morphologie, votre silhouette, les particularités de votre silhouette, votre style primaire et secondaire, trier votre armoire en visio, beaucoup de rendez-vous en visio, pour arriver donc, si vous avez vu mon autre vidéo, à une liste d'achats essentiels pour faire des personal shopping en ligne. Il y en aura un le 2e mois et un dernier le 3e mois pour arriver à avoir une garde-robe optimale avec des bons basiques, avec des pièces fortes, des pièces qui se mixent entre elles et qui rendent un look dans lequel vous vous sentez bien et rayonnant ou rayonnante. Et tout ça aussi dans l'optique que vous deveniez une experte pour vous-même. Le but, c'est que pour vous, vous puissiez être aussi compétente que moi je le suis pour vous, grâce en fait à tous ces visios et tous ces cours que je vais vous donner sur votre propre notice en fait. On est comme on est et on ne nous apprend pas à nous mettre en valeur. Ce qui est quand même aberrant, parce qu'on sait très bien que l'image de soi, ça apporte de la confiance en soi, ça apporte de la crédibilité, ça apporte des résultats aussi au niveau professionnel. Et au niveau personnel, cela a un impact énorme, que ce soit avec son conjoint ou si on est célibataire et qu'on recherche quelqu'un, avoir confiance en soi, c'est quand même un sacré atout. Donc le but de ces accompagnements très poussés de 3 mois, c'est de vous remettre votre guide. Quand on reçoit une télévision, on a le
guide. Quand on achète une machine à laver, on a le guide. Et pourquoi, pour nous, on n'aurait pas un guide pour savoir comment valoriser notre corps, quelles sont les coupes à porter, quelles sont les couleurs, quel est notre style, parce que ne pas savoir quel est son style, c'est aussi très embêtant, parce qu'on peut acheter les bonnes coupes, mais si ça ne nous correspond pas, on va se sentir déguisé, et alors là c'est complètement loupé. Hein. On va se sentir mal toute la journée, on aura envie de se cacher, d'éviter les gens, on a envie de rentrer chez soi. Donc voilà comment aujourd'hui je fonctionne. Mes accompagnements aujourd'hui qui sont sur mon site internet, qui sont des prestations indépendantes, on peut faire que la colorimétrie, que la morphologie, qu'un seul shopping, à terme vont disparaître pour uniquement laisser place à ces accompagnements de 3 mois pour lesquels vraiment on a des résultats extraordinaires parce que je vous tiens la main pendant 3 mois, je suis votre allié, votre guide, votre meilleur ami si vous voulez, avec des messages quotidiens sur WhatsApp, m'envoyer vos looks, des idées que vous trouvez sur Pinterest, une robe que vous avez vue en vitrine en allant au travail, pour qu'en fait chaque question obtienne une réponse. Et quand on obtient la réponse, c'est comme ça qu'on devient une experte pour soi-même. Voilà donc mon parcours. J'espère que ça vous a plu. J'avais envie un peu de vous exposer qui je suis et ma façon de travailler et un peu de ma vie personnelle aussi. Je suis une maman qui travaille beaucoup, mais j'ai trouvé un bel équilibre. Je suis très heureuse dans ma vie personnelle avec mes 3 enfants que je chéris plus que tout et avec mon travail qui tellement me plaît que je travaille jusqu'à 23h, le samedi, le dimanche, quand je suis passagère en voiture, dans le TGV, voilà, j'ai eu la chance d'être bien accompagnée, de faire un travail aujourd'hui qui n'en est pas un, c'est une raison pour moi carrément de vivre, je peux oser le dire, et je souhaite à tout le monde de trouver sa voie, petit ou grand d'ailleurs, hein, parce que là mon fils est en terminale et on va aborder Parcoursup, ça va être sympa parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire. Et je sais qu'on peut savoir ça très tardivement dans son parcours. Je l'ai su à 26 ans et il y a d'autres personnes qui vont le savoir à 50, mais l'essentiel c'est de se trouver. Et pareil pour le concert d'image. L'essentiel c'est de savoir qui on est pour pouvoir se valoriser. Je vous dis à très vite et au plaisir de vous retrouver sur Instagram, Concepteur de style.